Merci beaucoup, José. J'espère que ces paroles de ces deux chants vous ont encouragé. La grâce de Dieu pour nous provoque en nos cœurs, en retour, de l'amour envers notre Dieu. Donc aujourd'hui, je voudrais étudier avec vous un psaume et je voudrais que nous puissions l'étudier en pensant aussi à la Saint-Valentin. Alors comme vous le savez certainement, si vous cherchez un psaume sur la Saint-Valentin ou un texte sur la Saint-Valentin dans la Bible, ce sera un peu difficile de trouver un passage avec un titre « Saint-Valentin ». Et c'est toujours un défi pour les prédicateurs de pouvoir trouver des passages appropriés pour certaines circonstances. C'est un petit peu la même chose pour la fête des pères, la fête des mères. Pourtant, il y a des principes bibliques qui peuvent être extrêmement utiles à l'occasion de ces fêtes annuelles que nous célébrons. Donc, je vous invite à regarder le psaume 36. Psaume 36. Tout en nous rappelant de quelle manière ce psaume pourrait-il nous parler aujourd'hui. Alors nous allons essayer de relever le défi d'expliquer le contenu du psaume tout en essayant de l'appliquer pour nous aujourd'hui. Alors dans notre lecture que nous allons faire maintenant, j'aimerais que chacun d'entre nous, nous puissions lire ce passage en nous posant donc deux questions. Qu'est-ce que l'auteur a voulu dire à travers ce passage? Et en quoi je peux faire moi aussi un lien avec la Saint-Valentin? Alors, débutons ensemble la lecture de ce passage, verset 2. En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Lui, il n'a même pas peur de Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour éternel, et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô Éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils se restaurent de mets généreux de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire. Car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne m'approchent pas et que les méchants ne me chassent pas. Voici, déjà ils succombent, ceux qui font le mal. Ils sont renversés sans pouvoir se relever. D'abord, regardez le sens de ce psaume et ensuite essayez de tirer des leçons à l'occasion de la Saint-Valentin. Voilà un petit peu l'objectif qui est devant nous. Vous savez que quand on lit un passage biblique, souvent nous le lisons avec nos lunettes, avec en arrière-plan notre expérience, notre situation, notre contexte. Et parfois, ça nous empêche de bien comprendre ce que l'auteur veut dire. Mais c'est bien quand même de lire le texte biblique en s'attendant à ce que Dieu nous parle dans notre contexte. Mais nous ne devons pas oublier quelle est l'intention que l'auteur a
en rédigeant ce passage. Alors c'est un petit peu ces deux objectifs que l'on aimerait poursuivre ce matin. Donc la Saint-Valentin, la Saint-Valentin, hein, vous savez ce que c'est cette fête annuelle à l'occasion desquelles tous les restaurants sont pleins, sauf cette année, à l'occasion de laquelle on mange parfois beaucoup de chocolat. Là, les magasins sont ouverts, donc on a pu peut-être en acheter. Mais faisons attention parce que la pandémie, puis de rester chez nous, ça nous aide, disons, à faire développer ce petit coussin. J'ai dit à ma femme cette année, j'ai dit, c'est incroyable, cette année, il me semble que j'ai pris plusieurs livres que je n'avais pas pris les autres années. Alors évidemment, vous avez deux réponses. Hein. Soit c'est la faute de la pandémie, soit c'est l'âge. Peut-être que pour moi, c'est les deux. En tout cas, c'est la fête annuelle que nous célébrons et c'est la fête de l'amour. Et c'est vrai que c'est une fête de l'amour au cours de laquelle nous mettons l'accent sur la relation conjugale. Mais c'est vrai aussi que par extension, nous pouvons aussi mettre l'accent sur cet amour, cette amitié que Dieu nous donne aussi les uns avec les autres, cet amour que nous pouvons avoir pour des membres de notre famille, pour peut-être des neveux, des nièces. Et je pense que la Saint-Valentin, on devrait dans notre société la considérer d'une façon un petit peu plus large et pas simplement restrictive au couple, n'est-ce pas? Donc, c'est une fête annuelle, c'est la fête de l'amour, mais malheureusement, l'être humain reconnaît, admet qu'il a expérimenté plusieurs échecs en amour, ou en amitié, même en amitié. Vous savez que dans la Bible, il y a une très grande amitié entre David et Jonathan. Mais toutes les amitiés ne survivent pas aux défis de la vie. Mais celle de David et de Jonathan a survécu à cette situation politique. Saül était donc le roi d'Israël et Dieu l'avait rejeté et choisi David. David devait succéder à Saül. Et pourtant, Jonathan, c'est le fils de David. Et qui aurait dû avoir le trône, c'est Jonathan. Mais cette situation politique n'a absolument pas mis en cause leur amitié. Et leur amitié est devenue fidèle et restée fidèle jusqu'au bout. C'est assez remarquable de voir cet exemple d'amour, de fidélité, de constance, malgré les difficultés, malgré les situations auxquelles David et Jonathan ont dû faire face. Donc, force est de constater aujourd'hui que nous connaissons beaucoup d'échecs dans le domaine de l'amour. Et je ne sais pas si ça affecte la qualité de la célébration de la Saint-Valentin. Mais des gens peuvent célébrer cette fête en grand, se payer des repas luxueux, mais peut-être que l'année prochaine, ils ne seront plus ensemble. Donc, qu'est-ce que la Bible peut nous enseigner en rapport avec la Saint-Valentin, en rapport avec cette relation d'amour que nous entretenons, soit avec un conjoint ou soit ces relations d'amitié avec ceux qui nous entourent. Alors, le psaume 36 va nous décrire l'attitude du méchant. C'est les premiers versets, versets 2 à 5. Le psalmiste mentionne très clairement le méchant. Voici, je médite sur ce que déclare le méchant. Donc David va parler du méchant. Le psaume va ensuite faire une sorte de transition pour nous décrire l'attitude de Dieu envers David. Et David célèbre un Dieu dont les qualités sont exprimées dans ce psaume. À partir du verset 6, il est question d'amour, de fidélité, de justice, de jugement, de secours. Voilà qui est Dieu pour David. Et ensuite, le passage nous parle, ou en tout cas fait allusion, à mon attitude envers mon prochain, par extension. Et j'aimerais, quand on va regarder ce psaume, qu'on regarde aussi notre attitude envers notre prochain, parce que nous sommes en relation avec un Dieu, qui nous est décrit dans ce psaume. Qu'est-ce que cette relation nous apprend dans nos relations avec notre prochain? Et le psaume termine par une prière
à partir du verset 11, pour tous ceux qui connaissent Dieu, pour ceux qui sont droits. Une prière par rapport à la relation que David pourrait avoir avec les méchants. Tu sais? Donc, on va regarder ces trois aspects-là dans le psaume. Vous savez que dans les psaumes, il y a ce qu'on appelle des genres. Les psaumes sont écrits selon une certaine approche théologique en fonction des genres. Alors vous avez des psaumes de lamentation, des psaumes de délivrance, des psaumes de confiance, des psaumes messianiques. Vous avez toutes sortes de types de psaumes différents. Mais parfois, vous pouvez lire des psaumes qui semblent être un mélange de genres. Et ce psaume 36 nous déconcerte un peu parce qu'il semble être un mélange de genres. Les versets 2 à 5 semblent plutôt mettre l'accent sur une lamentation. David se lamente quand il pense aux méchants, les méchants qui n'ont pas peur de Dieu, qui ne reconnaissent pas leurs fautes, dont les paroles sont mensonges et tromperies, il ne fait pas le bien, il médite le mal. Tu sais, c'est en quelque sorte une lamentation sur les méchants. Par contre, à partir du verset 6, on pourrait très bien associer ces quelques versets à un hymne. Le psalmiste célèbre la personne de Dieu. Et ça, c'est une sorte d'hymne. Et c'est vrai qu'il y a des psaumes qui sont des hymnes. C'est vrai qu'il y a des psaumes qui sont exclusivement des lamentations. Mais il semble que le psalmiste fait un mélange dans ce passage. Et évidemment, au verset 11, il termine par une prière qu'il adresse à Dieu. Donc il y a en quelque sorte comme une variété de styles, variété de genres dans ce passage. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est regarder donc ces trois divisions un petit peu naturelles dans ce psaume, c'est-à-dire la première, que l'on pourrait associer à une lamentation, mais qui traite du méchant. J'aimerais qu'on parle du méchant. Un peu étrange, hein, durant la Saint-Valentin, de parler du méchant. Mais je me demande parfois si dans nos relations interpersonnelles, que ce soit avec les membres de nos familles, notre conjoint, nos amis, je me demande si on n'est pas méchant, honnêtement là. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien que notre cœur est pur. Hein? Nous avons besoin d'être purifiés par le Seigneur. Et la Bible nous dit que notre cœur, il est tortueux par-dessus tout. Alors on va regarder si, en lisant ce passage, cette première section, on va regarder si dans notre cœur, il n'y a pas parfois certaines caractéristiques qui s'appliquent aux méchants. Deuxième élément, c'est celui du Dieu des Lumières. Et vous voyez, le titre que j'ai donné ici, « Vois-tu le Dieu de lumière ?» On va y revenir tout à l'heure. Mais le Dieu de lumière est mentionné au verset 10. « Car c'est toi la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. » Alors Dieu est un Dieu de lumière. Et cette lumière que le psalmiste voit, il la voit au travers ses qualités que nous allons remarquer. Il la voit au travers de l'amour de Dieu pour lui. Il appelle ça un amour précieux. Et le psalmiste, dans cette section 6 à 10, nous parle de ce Dieu qui est la source de la lumière et la source de la vie. Alors c'est un petit peu ce que nous allons regarder ensemble. Et tout en réfléchissant à comment, dans nos relations aussi, nous pourrions refléter la vie, refléter un amour qui est très précieux. Troisième division de ce psaume, c'est la prière. Donc, nous la voyons à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Et il prie pour le peuple de Dieu. Et il prie pour lui-même, par rapport aux méchants. Et il fait une constatation. Il constate que le comportement des méchants amène la ruine. Amène une ruine qui est définitive. Le psaume se termine en disant « Les méchants sont renversés sans pouvoir se relever. » Oh, la méchanceté a un impact dans nos relations, mais la méchanceté a aussi un impact pour le méchant lui-même. Alors, regardons ces trois aspects, si vous voulez bien, de ce psaume, tout en nous posant la question, est-ce que nous voyons le Dieu de lumière ? David dit donc
que c'est chez toi qui est la source de vie, c'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Est-ce que nous voyons la lumière de Dieu? Et est-ce que cette lumière se manifeste dans nos rapports interpersonnels? Est-ce que cette lumière se manifeste dans l'amour que nous avons pour nos enfants, pour notre conjoint, pour nos frères et sœurs à l'Église, pour nos amis? Est-ce que cette lumière de Dieu est réelle? La nature du méchant, versets 1 à 5. Quel est le péché du méchant? Et quel peut être nos péchés dans nos relations d'amitié ou d'amour? La nature du méchant, c'est d'être pécheur. En moi-même, dit David, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Or, la méchanceté se voit, s'exprime par ce que nous disons. Et c'est vrai que dans nos relations familiales, entre amis, etc., relations de couple, souvent, c'est le mauvais utilisage de la parole qui nous crée des problèmes relationnels et qui fait que notre amour n'est pas ce qu'il devrait être. En tout cas, le psalmiste médite sur ce que déclare le méchant dans son péché et il nous dit au verset 1, il n'a même pas peur de Dieu. Le méchant n'a pas peur de Dieu. D'ailleurs, c'est repris par Paul dans Romains au chapitre 3. Quand il nous parle du méchant, quand il nous parle de l'idolâtrie, il nous dit, les méchants n'ont pas peur de Dieu. Et là, quand je pense à la Saint-Valentin, quand je pense à mes relations interpersonnelles, je me pose la question suivante, est-ce que j'ai réellement peur de Dieu? Parce que si j'avais peur de Dieu, ça affecterait mes relations interpersonnelles. Tu sais? Je veux dire, si j'ai des paroles cinglantes envers mes enfants, ou si je rabaisse mon conjoint, est-ce que ces paroles, ces actions ne manifestent-elles pas une absence de la crainte de Dieu? Une trop haute opinion de lui. L'apôtre Paul nous parle de cela dans Philippiens, quand il nous dit que le Seigneur s'est incarné, puis il s'est fait serviteur pour nous, là, tu sais. Et plusieurs fois, Paul nous dit, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Moi, je suis perfectionniste. Moi, je fais les choses toujours très bien. Mais ça m'énerve quand mes enfants ne font pas les choses aussi bien que moi je les fais. Tu sais? Mais peut-être que mes enfants ne sont pas aussi perfectionnistes que moi. Peut-être que mon conjoint n'est peut-être pas aussi perfectionniste que moi. Et dans mon impatience vis-à-vis de lui ou d'elle ou de mes enfants ou de mes amis, est-ce que je ne manifeste pas, peut-être sans en être tout à fait conscient, que j'ai une trop haute opinion de moi-même? Le psalmiste rajoute que non seulement il se considère d'un œil trop flatteur, mais que cette attitude d'avoir une trop haute opinion de lui-même fait qu'il ne reconnaît pas sa faute, fait qu'il ne déteste pas sa faute. Et le perfectionniste dans ses relations met beaucoup de pression sur les autres qui ne sont pas perfectionnistes et il justifie cette attitude. Mais peut-être que pour certains, d'avoir une cuisine super brillante, super propre, n'est peut-être pas aussi important dans la vie que d'autres. Et peut-être que dans mon imperfection, je juge les autres et je les accable parce que je voudrais qu'eux puissent se comporter comme moi, puisque bien sûr, moi, j'ai la meilleure façon de faire les choses. Le psalmiste ici, donc, nous parle de cette incapacité de reconnaître sa faute et de détester sa faute. Peut-être que vous pouvez penser à d'autres exemples dans les relations, pas simplement le côté perfectionniste. Mais vous savez que parfois, ceux qui sont trop rationnels dans les relations interpersonnelles peuvent être extrêmement durs vis-à-vis de ceux qui n'ont pas les mêmes opinions qu'eux. Ils rationalisent tout. Et ils amènent toutes sortes d'arguments.
Et devant cette avalanche d'arguments, l'autre se tait parce qu'il n'a peut-être pas autant de capacité à s'exprimer que son conjoint ou son ami. Et il se sent écrasé par toute cette argumentation qui finit par le démolir. Et celui qui agit ainsi, bien souvent, ne reconnaît même pas sa faute et ne la déteste pas. Le péché du méchant. Il n'a pas peur de Dieu, il a une trop haute opinion de lui et il n'arrive pas à reconnaître sa faute. Non seulement le psalmiste nous décrit donc dans les versets 2 et 3 le péché du méchant, mais dans le verset 4, il va être un petit peu plus spécifique. Il va parler des paroles. Les paroles du méchant. Vous vous rappelez ce que Jésus dit, hein? C'est du cœur que vienne l'abondance des paroles. Et en écoutant les paroles de quelqu'un, c'est comme si tu regardes le fruit d'un arbre et tu évalues l'arbre en fonction du fruit. Ce n'est pas un jugement, c'est une constatation. C'est-à-dire que mon cœur va se révéler tel qu'il est au travers de mes paroles. Et parfois, dans nos relations d'amitié, dans nos relations les uns avec les autres, dans nos relations avec notre conjoint, notre conjointe, est-ce que nos paroles ne reflètent pas un manque d'amour envers eux? Ici, le psalmiste nous parle des paroles mensongères, les mensonges. Alors j'espère que si vous avez des amis, vous ne mentez pas souvent à vos amis. J'espère que vous ne mentez pas souvent, et même que vous ne mentez pas du tout à votre conjoint. Mais c'est surprenant de voir comment les gens se mentent les uns les autres. Comment je peux mentir à quelqu'un parce que j'ai peur de son opinion, j'ai peur de son rejet, j'ai peur de son désaccord. Alors je préfère lui mentir. Le méchant, non seulement il profère des paroles mensongères, mais le méchant aussi a des paroles trompeuses. Et je ne ferai pas de jeu de mots ce matin. Des paroles trompeuses. C'est vrai que les mensonges trompent. C'est pas juste une absence de vérité. Mais quand tu mens, c'est que tu veux tromper quelqu'un. Tromper quelqu'un sur ce que tu as fait, tromper quelqu'un sur tes sentiments, tromper quelqu'un sur tes intentions, tu veux tromper. Et ça, c'est le travail du méchant. Et dans nos relations interpersonnelles, rejetons ce genre de discours, rejetons ce genre de paroles, demandons à Dieu qu'il mette dans notre cœur un amour tel pour la vérité que de notre bouche va sortir non pas des mensonges mais la vérité, et que nous, de notre bouche, nous allons non pas tromper, mais édifier, construire, encourager. Ces paroles sont le fruit des pensées, nous dit Jésus. Et le psalmiste, dans ce psaume au verset 4, à la fin du verset 4, nous dit que le méchant ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. C'est-à-dire que le méchant, dans son esprit, dans sa réflexion, dans ses méditations, il ne veut pas mettre l'accent sur faire le bien. Mercredi, nous avions Denis avec nous, Denis Maisonneuve, à la rencontre de Mi-Semaine. Et il avait invité aussi une couple de personnes de Inou de son église. Et à un moment donné, il nous a parlé d'un couple qui venait de se convertir il n'y a pas tellement longtemps. Et il nous a dit qu'à un moment donné, monsieur est venu le voir en disant qu'avec sa femme, il devait entreprendre un voyage, mais il redoutait le voyage. Parce qu'il dit, on va toujours se disputer. Et là, Denis lui a expliqué. Il a dit, écoute, voilà comment tu devrais penser, réfléchir, voilà comment tu devrais construire une relation avec ton épouse. Et après avoir parlé à ce nouveau chrétien est parti en voyage. Et quand il est revenu, Denis lui a demandé, comment ça s'est passé? Alors il dit, ça a été le plus merveilleux voyage de ma vie avec ma femme. Il y a quelque chose qui a changé dans la manière de réfléchir de cet homme-là.
C'est qu'après avoir pensé à Denis, probablement que ce frère-là a réfléchi et s'est dit, comment est-ce que je peux faire le bien? Comment est-ce que je peux faire en sorte que ma relation avec mon épouse soit une bonne relation et que nous puissions passer du bon temps durant toutes ces heures que nous allons passer ensemble dans la voiture? Vous savez, c'est la Saint-Valentin. Hein? Le méchant ne réfléchit pas à ça. Le méchant ne réfléchit pas à la manière dont il peut faire le bien. Mais est-ce que nous, qui sommes chrétiens, est-ce que nous prenons du temps pour réfléchir à la manière de faire le bien envers ceux envers qui nous sommes en relation? Et en particulier avec notre conjoint, notre conjointe, notre époux, notre épouse, nos enfants, les membres de nos familles. Est-ce que nous avons ce reste de méchanceté dans notre cœur, même si nous sommes encore chrétiens, qui fait que nous ne réfléchissons pas en vue de faire le bien? Et ce qui fait que dans nos relations interpersonnelles, nous avons des modèles de réaction négatives qui font que je suis constamment en conflit avec certaines personnes autour de moi. Est-ce qu'à un moment donné, je peux m'arrêter de me dire, Seigneur, devant toi, je veux réfléchir à comment faire du bien à cette personne avec qui je vis, à ce collègue de travail. Vous savez que la Bible nous dit que nous pouvons gagner des hommes et des femmes par le bien que nous pouvons leur faire. Et c'est absolument vrai dans nos relations interpersonnelles. C'est vrai dans nos relations avec nos enfants, même si c'est difficile parfois. C'est vrai dans nos relations de couple. De toute façon, on est différents les uns des autres. Donc si nous voulons vivre de bonnes relations harmonieuses, nous avons besoin, contrairement aux méchants, de penser à faire le bien. Donc, le méchant, au verset 5, nous dit que non seulement il ne pense pas à faire le bien, mais que le méchant, la nuit, dans son lit, il réfléchit, mais il réfléchit au mauvais coup. Tu sais, il y en a un qui m'a joué un sale tour. Et au lieu de réfléchir au bien que je pourrais lui faire, ben le soir, dans mon lit, là, ça tourne dans ma tête. Ah ouais, je lui en veux. Il n'aurait jamais dû me faire ça. Il n'aurait jamais dû me dire cela. C'est inconcevable, c'est blessant. Attends un peu que je l'attrape au prochain virage, je suis là. Ah tiens, demain, là, on a telle rencontre au bureau. Ah, je pourrais lui faire ce coup-là, tu sais. Est-ce que ça vous est arrivé de penser à la vengeance, d'avoir des mauvaises pensées envers ceux qui vous font du mal? Peut-être que vous allez me dire, non, non, je ne suis pas comme ça. C'est bien. Mais est-ce que vous pensez à lui faire du bien? Je peux ne pas penser à la vengeance, mais je peux aussi ne pas penser à lui faire du bien. En essayant de rester en quelque sorte dans un genre de no man's land, tu sais, là, mais qui n'est pas très constructif. Parce que dans mon cœur, j'ai encore cette amertume, ces sentiments négatifs qui m'empêchent d'aller jusqu'au bout, jusqu'à penser à lui faire du bien. Donc le méchant lui prépare des mauvais coups. Et le texte nous dit que quand tu es méchant et que tu agis ainsi, c'est la même chose que d'être sur une mauvaise voie. Il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne. Qu'est-ce que ça veut dire persister? Ça veut dire que intentionnellement, tu continues dans une direction. C'est-à-dire que si tu ne veux pas te comporter comme le méchant, il faut arrêter de persister. Il faut décider de changer de voie, décider de changer de façon de penser, décider de penser à faire du bien dans nos relations interpersonnelles. Donc, le méchant nous dit, la fin de ce verset 5, ne rejette pas le mal. Donc, vous voyez qu'il y a un appel implicite à une prise de décision. Ne persiste pas dans cette voie. Rejette le mal si tu ne veux pas être comme le méchant. Donc il y a un appel à une prise de décision. Je décide aujourd'hui d'aimer cette personne, mon conjoint, mes enfants, mes voisins, mes amis, mes collègues du travail, de façon différente. Je décide délibérément de penser à leur faire du bien. Ce n'est pas ce que font les méchants. Alors, regardons maintenant par opposition aux méchants, la personne de Dieu. Puisque la personne de Dieu devrait être pour nous un exemple. Si nous sommes touchés par la personne de Dieu, touchés par les attributs de Dieu, nous serons encouragés à le refléter dans nos relations interpersonnelles. Comme je l'ai souligné tout à l'heure au verset 10,
le texte nous dit que Dieu est un Dieu de lumière. Nous allons y revenir. Regardons les qualités qui sont décrites dans les versets 6 et 7. Les qualités qui concernent Dieu. Tout d'abord, je les ai regroupées deux par deux. Verset 6. Jusqu'au ciel va ton amour, et jusqu'au nuage monte ta fidélité. L'amour et la fidélité de Dieu. Vous savez que dans la Bible, on a des paires, des mots qui vont ensemble, jour et nuit par exemple. Ça veut dire tout le temps. Mais l'amour et la fidélité de Dieu, ça va souvent ensemble pour décrire Dieu. Et on ne peut pas parler d'amour si on ne parle pas de fidélité. On ne peut pas parler de véritable amour si on ne parle pas d'engagement. Si on ne parle pas de solidité pour l'autre. La fidélité, c'est être solide dans mon engagement envers l'autre. Cet engagement qui défie le temps, qui défie les circonstances, qui défie tout ce qui peut nous arriver. C'est ça la fidélité. Et si la fidélité de Dieu ne défiait pas le temps, si la fidélité de Dieu s'arrêtait parce que je viens encore de tomber dans le même péché contre lequel je lutte depuis des années, qu'en serait-il de notre relation avec notre Père? L'amour et la fidélité, le verset nous donne des comparaisons. Jusqu'au ciel va ton amour. Bon, ok, nous, on a conquis le ciel. Et même, on est dans l'espace. Dans une certaine mesure, on a conquis l'espace, mais on ne va pas très loin dans l'espace. Mais pour le psalmiste, le ciel, quand il se retrouvait devant le ciel et devant l'immensité du ciel, c'était pour lui une image adéquate pour exprimer l'amour de Dieu, le ciel. Si aujourd'hui, nous, à Montréal, il y a tellement de pollution qu'on ne voit même pas les étoiles. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience, peut-être un peu plus éloignée de la ville, où le soir, vous sortez puis vous voyez tout le ciel rempli d'étoiles, puis vous vous sentez tellement petit là-dedans. Là, et c'est comme si l'amour de Dieu est tellement grand que ça te saisit de partout, tu t'es noyé dans tout ça, dans toute cette grandeur-là. Et quand on parle de l'amour de Dieu, c'est un amour dans lequel nous pouvons nous noyer, bien sûr, de façon positive, là, pas pour mourir, là, mais nous noyer dans son amour. Et en relation avec sa justice, le texte nous dit, sa fidélité, excusez-moi, sa fidélité monte jusqu'au nuage. Et c'est encore une expression que le psalmiste veut utiliser pour montrer la grandeur de la fidélité de Dieu qui nous inonde. Est-ce que vous vous sentez, ou est-ce que vous êtes senti inondé d'amour par l'amour que quelqu'un vous porte? Peut-être qu'on ne ressent pas ça tout le temps, mais peut-être qu'on a ressenti ça à un certain moment donné, dans des situations un petit peu particulières. On a senti que quelqu'un a déversé sur nous son amour. Ou même sa fidélité. Mais l'amour de Dieu, la fidélité pour nous, c'est peut-être cette petite expérience qu'on a eue à la puissance X. Et ne pourrions-nous pas, nous aussi, prendre exemple sur cet amour et cette fidélité de Dieu pour la manifester envers ceux qui sont autour de nous? Comment, Seigneur, je vais pouvoir aimer quelqu'un? Moi, je ne veux pas être comme le méchant, qui ne pense pas à faire du bien. Moi, Seigneur, je suis saisi par l'immensité de ton amour et de ta fidélité que je veux pouvoir en exprimer un peu un reflet, peut-être un pâle reflet, à ceux qui vivent à côté de moi. Si on faisait ça pour la Saint-Valentin, je te dis que cette journée-là serait tout à fait exceptionnelle. Et si nous le faisions durant toute l'année, ce serait l'année qui serait exceptionnelle. Et si ça devient un style de vie, ce seraient des relations exceptionnelles que nous pourrions développer les uns avec les autres. La justice et les jugements. La justice s'accompagne de jugement. Il n'y a pas de justice sans jugement. Et peut-être que vous avez suivi la politique américaine, et peut-être que certains d'entre vous vous êtes dit, il n'y a pas de justice. Mais ce n'est pas une cour de justice. C'est une décision politique qui a été prise. Mais il n'y a pas de justice sans jugement. Et la justice de Dieu, elle est aussi impressionnante.
Je vous ai déjà parlé de cela il y a quelques années. Ma sœur et moi, enfin sa famille et ma famille, puisque Marie-France est avec moi, nous sommes allés en Suisse. Puis le Seigneur m'avait sauvé en Suisse. Donc je voulais montrer à ma femme l'école biblique où le Seigneur m'avait sauvé. Donc quand on a décidé de choisir l'endroit où on irait en vacances, ma sœur me dit, ouais, où est-ce que tu aimerais aller? J'ai dit, moi j'aimerais ça aller en Suisse. Puis on a trouvé des chrétiens qui nous ont loué un appartement pour pas grand-chose, c'est pour une peanut. Puis on est allé, on a pris le train à Crémaillère, vous savez, qui monte dans les montagnes en Suisse, puis on est allé au pied des glaciers. En Suisse, il y a 3 glaciers. Le Munch, la Younger, je pense. David, tu connais, hein? Puis l'autre, je ne me rappelle plus le nom, là, mais c'est extraordinaire que quand j'étais à l'école biblique et qu'on était adolescent, on était en vacances avec mes parents, on regardait, on était sur la montagne, il y avait le lac en bas d'Interlaken, puis de l'autre côté, il y avait les glaciers. Quand vous avez un coucher de soleil sur les glaciers, c'était toute beauté. Et là, on a monté dans le train à Crémaillère, puis on est arrivé à la station au pied de ces glaciers-là. Puis une des montagnes tombait à pic, là, sur des centaines de mètres, je ne sais plus combien. Là. Moi, j'étais devant ça, puis je me sentais tout petit devant la grandeur de la nature, la grandeur de ces montagnes. Mais vraiment, c'est un sentiment que j'ai ressenti, là, je l'ai ressenti en moi. Là, comment est-ce que nous nous sentons face à la justice de Dieu? La justice de Dieu est plus haute que les plus hautes montagnes. Eh bien, le sentiment que j'ai eu ce jour-là, devant ces glaciers, le Munch, la Jungfrau et le Eiger, c'est ça, David? Hein? Donc, si j'étais devant les plus hautes montagnes du monde, l'Himalaya, tu sais, je ne sais pas, et puis regarder comme ça, puis d'être impressionné par toute cette grandeur. Ben, c'est ça la grandeur de la justice de Dieu. Enfin, c'est une image, c'est encore bien plus grand que l'image, nous dit le psalmiste. Donc, les jugements de Dieu sont aussi profonds comme l'immense océan. Et l'océan est immense, hein? Les plus grandes profondeurs, les plus grandes failles marines, je pense, ont au moins 10-12 km de profondeur. C'est énorme quand on y pense. Voilà la justice et les jugements de Dieu, son amour et sa fidélité. Et le verset 7 termine en disant « Tu secours au Éternel et les hommes et les bêtes ». Quel contraste! Les hommes, on est petits, nous. On est une fourmi, c'est dans la création de Dieu, on n'est rien. L'herbe sèche, vous vous rappelez? Elle pousse le matin, elle sèche le soir. Ça, c'est la comparaison que le psalmiste donne à la vie de l'homme. Et pourtant, Dieu, dans toute sa grandeur, dans toute sa magnificence, il secourt l'homme. Et plus que cela, Dieu prend soin même des animaux, alors que l'homme est au-dessus des animaux. L'homme, c'est l'achèvement de la création. Tu sais. On a une valeur par rapport à la création. Aux yeux de Dieu, on a une plus grande valeur que le reste de sa création. Mais Dieu prend aussi soin même du reste de sa création, des animaux. Quelle qualité! Si nous pouvions avoir ces mêmes qualités dans nos relations interpersonnelles. Le verset 8 et 9 nous parle de l'amour de Dieu et nous dit que cet amour de Dieu, il est précieux. Alors remarquez la manière dont il le dit, David. Il ne dit pas « Dieu, ton amour est précieux ». C'est une exclamation. Regardez la fin de la phrase, il y a un point d'exclamation. Et quand on s'exclame, c'est parce qu'on est marqué par quelque chose. Ah, que c'est beau! Hein, dit l'enfant devant toutes les lumières féeriques à Noël. Que ton amour est précieux, ô Dieu. C'est une exclamation. C'est le reflet d'un cœur qui a été touché par l'amour de Dieu. Ce n'est pas simplement une expression un peu froide. L'amour de Dieu est précieux. C'est vrai ça. Que tu le dises avec émotion ou pas, c'est vrai. Mais quand tu le dis sous forme d'exclamation, ça veut dire que tu as été profondément touché par cet amour de Dieu. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Mais si ton amour, ô Dieu, est précieux, est-ce que Dieu ne m'appelle-t-il pas moi aussi à faire preuve de ce même genre d'amour dans mes relations les uns avec les autres?
Regardez cet amour précieux. Le verset 8b nous le décrit. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Belle image, hein? On a déjà utilisé cette image de la poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes. C'est pas simplement une image de, comment dirais-je, de refuge. Quand on utilise cette image de la poule, il y a aussi une image d'intimité. Mais là, dans le texte du psaume 36, on retrouve cette intimité. Parce que l'Éternel, il ne fait pas juste nous protéger, nous offrir un refuge, mais il nous offre une intimité avec lui, puisqu'il nous est dit, les humains se restaurent des mets généreux de ta maison. Dans le Proche-Orient ancien, inviter quelqu'un dans sa maison, c'est un geste d'intimité. Donc Dieu, non seulement veut nous protéger, mais Dieu veut nous protéger au travers d'une intimité avec lui, au travers d'une relation avec lui. Bon, les pompiers peuvent me sauver du feu. Mais en fait, le gars qui va me sauver la vie et qui va me tirer de la maison en flammes, je ne le connais pas vraiment, tu sais. Peut-être qu'après, je pourrais aller le voir une couple de fois pour le remercier, mais dans le fond, je vais continuer ma vie sans nécessairement construire une relation avec lui, tu sais. Mais Dieu veut nous offrir un refuge au travers d'une relation personnelle pour que nous puissions jouir de l'intimité avec lui. Et cette intimité est comparée à des mets généreux. Et comparée à un homme qui se délecte lorsque Dieu lui donne à boire. Au torrent de tes délices. Ce n'est pas juste ta soif, je te donne un verre d'eau, mais c'est un torrent de délices. Mais moi, je ne peux pas offrir ça dans mes relations avec mes enfants, ma femme, avec mes amis, si je n'ai pas déjà bénéficié de cela. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est celle-ci. Est-ce que je goûte assez de ces mets généreux de la maison de l'Éternel? Est-ce que je bois assez au torrent de ces délices pour qu'à mon tour, je puisse offrir un peu de tout cela dans mes relations interpersonnelles? Verset 10. Le verset 10 nous dit « Car chez toi est la source de la vie, c'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. » Vous voyez, il y a une précision qui est apportée par David. Là, c'est pourquoi il est question de mets généreux dans ta maison, pourquoi il est question du torrent de tes délices. C'est parce que chez toi, c'est la source de la vie. Alors pourquoi voulons-nous parler de Dieu à ceux qui nous entourent? On ne veut pas vendre une religion, c'est vrai. Mais c'est parce qu'on veut parler de quelqu'un qui possède la source de la vie. Puis on voudrait que ceux qui sont autour de nous puissent posséder aussi cette source de vie. C'est chez toi que se trouve la source de la vie. Dieu est la source de la vie. Et quand je connais cette intimité avec Dieu, cette source d'eau-vie qui me remplit se manifeste aussi quand moi, je la démontre. Jésus n'a-t-il pas dit cela? Il a dit, des sources d'eau vive vous rempliront, puis jailliront de vous. Je ne peux pas, je ne suis pas un contenant qui puisse garder toute cette vie que Dieu me donne et la garder jalousement en mettant un couvercle avec un cadenas. La source de vie que Dieu nous donne est tellement vivifiante que ça déborde, ça sort autour de moi. Qu'en est-il dans mes relations interpersonnelles? Alors, c'est sûr que dans nos relations interpersonnelles, nous sommes toujours prompts à mettre la faute sur l'autre, au lieu de penser au bien que je pourrais lui faire. Dieu est non seulement la source de vie, mais Dieu, il est lui-même la lumière. Et il nous dit, c'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. En dehors de Dieu, je ne peux pas voir la lumière. Je ne peux pas expérimenter la lumière. Une lumière que tu vois dans la nuit, tu la vois briller au loin, mais c'est tout à fait différent si tu arrives à la maison puis que tu rentres et là, toute la pièce est éclairée. Là, tu profites de cette lumière. Mais quand tu la vois au loin, la lumière, n'éclaire pas, tu n'es pas devant toi. Là. Tu vois juste
un petit faisceau lumineux là, au loin. Tu sais. C'est vraiment en présence de Dieu que nous voyons la lumière, nous dit David. L'importance d'être chez Dieu. Est-ce que tu es chez Dieu? Est-ce que tu habites avec Dieu? Oui, moi je suis chrétien, Dieu habite en moi. Oui, mais attends, quand dans ton comportement, tu as de la difficulté, ou j'ai de la difficulté à aimer mon prochain, mon épouse, ma femme, mes enfants, etc., mes collègues du travail, mes voisins, est-ce que je ne suis pas, dans une certaine mesure, sorti de la présence de Dieu? Dans une certaine mesure. Parce que Dieu habite toujours en moi si je suis chrétien, n'est-ce pas? On le croit, ça. Mais comment se fait-il, si Dieu habite toujours en moi, je ne manifeste pas le fait que j'habite avec Dieu? Il est en moi, je suis en présence de Dieu. Il y a comme une sorte de contradiction là qui n'est pas naturelle. Dernier aspect dans ce psaume, c'est la prière, au verset 11 à 13. Et la prière, elle est pour le peuple de Dieu d'abord. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Oh, ça c'est déjà penser aux besoins d'autrui. Moi, si j'aime Dieu puis que Dieu me fait du bien, pourquoi ne pas souhaiter ce même bien aux autres? Et David reconnaît le besoin de ceux qui l'entourent. Tous ceux qui te connaissent et ceux qui sont droits de cœur, ils ont besoin de cet amour, ils ont besoin de cette justice, ils ont besoin que tu le manifestes. Et d'ailleurs, on prie pour les gens qui sont dans les épreuves et on dit à Dieu, touche-les par ton amour, touche-les par ta présence. Nous avons un souhait pour ceux qui souffrent, c'est qu'ils puissent expérimenter ces bienfaits du caractère de Dieu. Et c'est déjà une façon de réfléchir au bien que nous pouvons faire aux autres. Déjà, je prie pour eux. Ce n'est pas seulement ça, bien sûr, nous le savons. Mais déjà, je prie pour eux. Et quand nous vivons des situations conflictuelles, des situations de couple où il y a de la tension, honnêtement là, est-ce que nous prions pour notre conjoint? Ou est-ce que nous sommes en mode réaction, en mode de confrontation, en mode de justification, au lieu de prier pour eux en disant « Seigneur, maintiens ton amour pour lui ou pour elle. » Alors on souffre d'une situation difficile, mais maintiens ton amour. Manifeste ta justice. Et quand Dieu manifeste sa justice, ça vient toujours par des jugements. Parce que Dieu me montre mon péché. Il porte un jugement sur mon péché pour que je puisse le lui amener et être bénéficiaire de son pardon et de sa justice. Donc quand on prie en disant « Seigneur, manifeste ta justice », ça veut dire « Seigneur, montre à celui qui en a besoin quel est son péché ». Trop souvent, dans nos rapports interpersonnels, c'est nous qui voulons montrer aux autres son péché. Ah, elle a eu tort, elle m'a parlé comme ça, ou elle agit de telle et telle manière, c'était pas correct. Et puis on essaie de lui faire comprendre ça, puis on essaie de la convaincre qu'on a raison. Tu sais. Mais pourquoi pas mettre ça entre les mains de Dieu? Manifeste ta justice, Seigneur. Puis peut-être que dans mon cœur, j'ai aussi probablement mes torts. Et que j'ai besoin que tu manifestes ta justice dans mon cœur. D'accord? Alors, le texte ici nous dit, évidemment, maintiens ton amour à ceux qui te connaissent, manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Et je pense que c'est important quand on a des problèmes interrelations. Ça arrive, on est dans un monde pécheur. C'est important de rester droit de cœur. Tu sais. C'est vraiment important. Et quand nous sommes droits de cœur, ça veut dire que nous craignons Dieu, ça veut dire que nous écoutons Dieu, ça veut dire que nous sommes ouverts à ce que Dieu veut que nous changions dans notre vie. Vrai? Mais les méchants, eux, ils s'en foutent de Dieu. Ils ne cherchent même pas la justice de Dieu. Alors comment tu veux qu'ils puissent connaître la justice de Dieu? Comment la justice de Dieu peut-elle se manifester dans leur cœur? Et nous sommes extrêmement privilégiés parce que Dieu a touché notre cœur. Donc dans des relations conflictuelles, nous pouvons le prier pour notre conjoint, ça, ou pour nos amis. Mais peut-être que nous devrions aussi le prier pour nous. Manifeste ta justice dans mon cœur. Donc, le psalmiste, au verset 12, prie pour lui.
Et il dit que les orgueilleux ne m'approchent pas, que les méchants ne me chassent pas. Vous vous rappelez le début du psautier? Heureux ceux qui... Et là, vous avez qui ne marchent pas, qui ne s'assied pas, qui ne restent pas avec les méchants. Il y a toutes sortes de noms qui sont donnés aux méchants, n'est-ce pas? Mais je pense qu'ici, le psalmiste connaît les orgueilleux et il ne veut pas vivre en communion avec les orgueilleux. Il sait très bien que si tu vis en communion avec les orgueilleux, le danger, c'est que cet orgueil puisse t'atteindre. Et David a profondément le désir de ne pas être influencé par les orgueilleux. Et quand nous vivons des relations conflictuelles, là, vous savez, c'est tendu, là, on n'arrive pas à trouver des solutions, puis ça s'empire. Est-ce qu'un des problèmes fondamentaux n'est pas en premier notre orgueil, qui nous empêche de faire le premier pas, qui nous empêche de nous excuser, qui nous empêche de considérer la situation de l'autre, et qui fait que nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes que nous sommes là, assis sur le trône de notre cœur, blessés par les uns et par les autres. David ne veut pas subir l'influence des orgueilleux et il ne veut pas non plus que le mal qui les caractérise donc l'atteigne, que les méchants ne me chassent pas. Évidemment, il sait très bien que lorsque tu es en communion avec les méchants, tu risques aussi de subir des coups qui viennent des méchants. Et il termine au verset 13 en faisant une constatation. Il nous dit, voici déjà les méchants succombent. Ceux qui font le mal, ils sont renversés sans pouvoir se relever. Quand nous lisons les psaumes, notamment certains psaumes, les psalmistes ou les hommes de Dieu se sont parfois posé la question, pourquoi Dieu permet-il la réussite temporaire des méchants? Le psaume 71, je pense, ou 73, peut-être quelqu'un peut le vérifier, là, il nous dit, pour un peu, il a fallu que mon pied a failli chanceler. C'est au début du psaume. Ça veut dire qu'il a failli tomber, le psalmiste, en regardant le succès apparent des méchants. Et ça l'a troublé, ça, tu sais. Mais ici, David comprend très bien que les méchants, ils succombent maintenant, là, ils sont déjà en train de succomber. Même si les méchants semblent avoir un certain succès, ils sont déjà en train de succomber. Je ne sais pas si Benoît a trouvé le psaume. 71, hein, c'est ça. Et dans le psaume 71, nous voyons le psalmiste qui est tellement troublé par cela qu'il nous fait part de son état d'âme, mais il arrive au milieu du psaume en disant « J'ai été troublé jusqu'au moment où je suis rentré dans la présence de Dieu. » Et là, quand je suis rentré dans la présence de Dieu, ma perception a changé. Ma perception de la réussite superficielle des méchants a changé. Et j'ai réalisé la fin des méchants. Et ici, David connaît la fin des méchants. Quand ça ne marche pas dans nos relations interpersonnelles, quand nous ne sommes pas remplis d'amour, de fidélité, de justice, qu'est-ce qui se passe? Hein? On succombe. On succombe. Et nous avons tellement besoin que Dieu nous éclaire. Nous avons tellement besoin de ne pas pratiquer le mal dans nos relations interpersonnelles. Conclusion. Je vais vous faire une conclusion rapidement là. Mais nous avons parlé du méchant, la nature du méchant, des versets 2 à 3. Nous avons parlé des actes du méchant. Et nous avons parlé aussi, pour terminer, là, de la perte du méchant. Il va se perdre, le méchant. Et en lisant ce psaume, dans le contexte de Saint-Valentin, je me dis, Seigneur, ma prière, c'est que je ne sois pas un méchant. Je ne veux pas être méchant dans mes relations interpersonnelles. Alors vous allez me dire, le mot méchant est un peu fort. Peut-être, on n'est pas habitué à cela. Peut-être que si vous allez voir un psychologue, parce que vous avez des difficultés dans votre couple, parfois les choses sont plus complexes que ça pourrait paraître, mais aucun psychologue va vous traiter de méchant. Et pourtant, est-ce que l'orgueil n'a pas
bien trop souvent une place importante dans nos relations interpersonnelles. Et si nous reprenons le vocabulaire de la Bible, dans un certain sens, sommes-nous un peu comme des méchants, même si nous sommes chrétiens? Verset 12. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué verset 12, mais c'est plutôt les versets 6 à 8. Ces versets nous présentent les qualités divines, nous présentent l'amour de Dieu et la communion avec Dieu dans ta maison. Et le psalmiste, en décrivant l'amour de Dieu, nous dit que c'est un amour précieux. Une amitié qui dure au travers des années est une amitié précieuse. Un couple qui vit 40, 50, 60 ans, pas par devoir, là, pas en se supportant les uns les autres puis en s'engueulant régulièrement, là, mais qui vivent une vraie relation d'amour. N'est-ce pas un amour précieux? Quand nous avons de bonnes relations avec nos enfants, ce sont des relations précieuses. Alors pour la Saint-Valentin, j'aimerais que chacun d'entre nous, nous puissions nous souhaiter une bonne Saint-Valentin. C'est vrai que dans les relations interpersonnelles, tout ne dépend pas seulement de toi, c'est certain. Mais au moins si devant Dieu tu dis « Seigneur, moi je fais ce que toi tu me demandes de faire. Et je veux construire des relations précieuses. » On le dit tous, hein. On dit la pandémie, ça nous fait manquer nos relations hebdomadaires que nous avons avec les gens de l'Église. Puis nous réalisons que les relations interpersonnelles sont précieuses. Alors pouvons-nous apprendre à construire des relations précieuses? Et c'est ça qui va rester. C'est ça qui va rester. Même quand quelqu'un va partir, c'est ça qui reste. C'est le souvenir de ces relations précieuses. Et de toute manière, nous sommes appelés à entretenir avec Dieu pour l'éternité dans sa maison une relation extraordinaire, précieuse, plus précieuse que tout ce qu'on pourrait imaginer. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ce psaume. Merci parce que dans ta justice, tu nous reprends. Tu nous juges pour que nous puissions confesser nos fautes et venir à toi. Et en ce dimanche de Saint-Valentin, Seigneur, nous voudrions réfléchir à nos relations. Seigneur, comment est-ce que je pourrais faire du bien autour de moi dans mes relations? Le méchant ne pense pas à cela. Mais Seigneur, j'ai tellement un bel exemple en toi. Un exemple d'amour, un exemple de fidélité, un exemple de justice. Seigneur, que tu m'équipes pour que je puisse construire de belles relations d'amour. Donc mon souhait, Seigneur, ce matin, c'est vraiment que tu puisses maintenir ton amour dans notre vie, à nous qui te connaissons. Maintiens-le. Nous avons tellement besoin de cet amour-là comme modèle à suivre. Et Seigneur, nous voulons te prier aussi à l'occasion de cette Saint-Valentin, manifeste ta justice dans notre cœur. Nous avons accepté le Dieu de justice, Jésus, dans notre vie, qui a pardonné nos fautes. Seigneur, continue à manifester ta justice dans nos vies. Montre-nous ce que nous devons changer pour avoir des relations interpersonnelles, conjugales, familiales, amicales, qui ont de la valeur. Amen. Alors évidemment, bonne Saint-Valentin. Ce n'est pas les chocolats qui vont faire de vous, qui va faire de cette Valentin un jour spécial, mais je crois que c'est vraiment l'œuvre de Dieu dans notre cœur, qui fait de ce genre de fête des fêtes spéciales. Alors je vous invite à vous lever et je voudrais relire avec vous la bénédiction que j'avais lue dimanche dernier et qui existe sous forme de chanson. J'avais demandé à Rita qu'elle m'envoie le lien
pour l'écouter sur Internet, parce que je connaissais déjà un peu la chanson, mais je ne me souvenais plus tout à fait du titre. Alors elle m'a envoyé le lien cette semaine, puis que je l'ai réécouté. Une belle chanson qui reprend les paroles de cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Ouais. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. C'est une belle bénédiction. Hein? Mais pourquoi nous la désirons, cette bénédiction? Pour pouvoir ensuite être une bénédiction pour les autres. Quelle belle occasion à la Saint-Valentin d'implorer la bénédiction de Dieu pour que nous puissions aussi être une bénédiction pour les autres. Bon dimanche, bonne Saint-Valentin et bonne semaine.